Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites ici? Donc, je suis Annabelle, je travaille à Nid Méditerranée, qui est une association qui fait de la sensibilisation à la transition environnementale, en fait, qui accompagne les populations du bassin méditerranéen à la transition, que ce soit les jeunes, les adultes, etc. Donc, on fait pas mal de sensibilisation, des formations aussi. On forme aussi les agents du territoire, les élus, on forme les enseignants. Donc, on a pas mal de publics différents. Et puis, en termes de sensibilisation, on fait autant de sensibilisation auprès des scolaires qu'auprès des jeunes, accompagnés par des structures de l'éducation non formelle, type mission locale, protection judiciaire de la jeunesse, etc. Et notamment, on a des ateliers qu'on a commencé il y a 1 an et demi, 2 ans à développer avec les missions locales de Marseille, qui consistent à découvrir pourquoi c'est important et intéressant de trouver une voie professionnelle qui aille dans le sens de la transition, parce qu'effectivement, comme on l'a dit depuis 1 heure et demie, il y a énormément de nouveaux métiers, et surtout de métiers qui ont besoin de main-d'œuvre et qui, avec des entreprises qui sont en super pénurie de main-d'œuvre, parce que notre génération, on n'a rien anticipé du tout, donc on n'a pas créé de formation, on n'a pas créé de nouveaux métiers, etc. Donc c'est maintenant que ça bouge et qu'on a besoin de plein de jeunes qui soient OK pour se lancer là-dedans. Et puis c'est quand même stimulant parce que ça a du sens. Ouais. Et il y a du boulot. Laurent, mission locale Est-Étang-de-Berre, chargé de relations entreprises sur le FTJ. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, tu as un peu répondu, un peu du coup le lien de la mission locale avec le fonds de transition juste, du coup par tes mots? Bien sûr. Donc en tant que chargé de relations entreprises, mon but c'est de former, d'informer aussi bien les conseillers de mission locale que les jeunes à ces nouveaux métiers qui sont liés à la décarbonation. Comment globalement on peut expliquer et comment on peut sensibiliser les jeunes justement à tous ces problèmes écologiques? Est-ce que ça concerne que les jeunes parce que justement pour le futur, ou est-ce que justement les gens de 30, 40, 50 ans n'ont pas besoin de 30 c'est jeune, 40, 50 ans, 60 n'ont pas aussi besoin d'être informés là-dessus? Gravement. Ouais. Non, effectivement les jeunes y a pas mal de gens qui ont de jeunes qui sont déjà super sensibilisés, donc avec qui nous nos actions elles vont aller vachement plus vite et vachement plus loin. Puis il y a plein de gens qui ont choisi ou qui se sont pas sentis inclus dans ce mouvement-là parce que c'était réservé à des ayatollahs, bobos, hippies, etc. Parce qu'ils sentent que c'est pas dans leur vie au quotidien, parce que c'est pas leur priorité, et on le comprend complètement. Leur priorité c'est de taffer, c'est de finir à la fin du mois, puis c'est de s'amuser aussi parce que quand on est jeune, c'est un peu ce pourquoi on est là. Donc ils se sont sentis éloignés de ces sujets-là souvent, et puis aussi par manque de connaissances. Tout à l'heure vous disiez on n'a pas forcément la connaissance pour savoir. Oui, il y a quelqu'un qui disait c'est la nature et c'est pas l'homme qui fait ce dérèglement climatique. Je comprends si on n'a pas 3 petites clés de connaissances pour savoir que il y a effectivement des dérèglements climatiques naturels, il y a des gaz à effet de serre naturellement, et qu'il y a une suractivité humaine depuis quelques dizaines d'années qui a fait que c'est devenu beaucoup trop fort. Ça, si on le sait pas, je comprends qu'on se dise, et puis c'est aussi rassurant de se dire que non, c'est pas tout à fait de notre faute, c'est la faute de... Enfin, c'est la faute, c'est naturel, donc il n'y a pas besoin d'aller lutter contre la nature, etc. Donc il y a effectivement des connaissances, des petites clés à avoir, et c'est comme ça qu'on arrive nous aussi à convaincre, je dirais, des gens qui se sentaient un peu éloignés du sujet, que si, il y a peut-être un petit problème quand même, qu'on est tous responsables, hein, pas plus les industries que les citoyens, pas moins non plus. On est tous un peu responsables, et puis que les gens qui travaillent dans les industries, c'est des gens, en fait, donc ils sont aussi des particuliers. Et puis qu'on a tous un rôle à jouer. Il y a des centaines de raisons culturelles, historiques, paléontologiques, qui font qu'on a eu cette manière de consommer, de vouloir aller plus vite, de vouloir aller plus loin, de vouloir avoir plus de confort. Donc il faut effectivement pas être culpabilisant, et il faut être ultra déculpabilisant, parce qu'on a plein de bonnes raisons d'avoir fonctionné comme ça jusque-là. Dans notre histoire, dans la manière dont on a fait des villages, dans la manière dont l'homme est devenu sédentaire, etc. Donc il y a plein de raisons. Après, sans culpabiliser, on a tous un petit rôle à jouer, et qu'il soit de la petite action de je vais pas jeter mon papier par terre à je vais faire de ma vie professionnelle
quelque chose qui aille dans le sens de la transition, évidemment, il y a une marge comme ça. Enfin, il y a plein de possibilités de s'engager ou juste de faire des petits trucs. Mais, en gros, on a tous un petit rôle à jouer qui est vraiment ultra important et qui est nécessaire, quoi. Ouais. Pour essayer de proposer une autre approche aussi, dans la manière de présenter aussi bien aux jeunes qu'aux adultes. Aujourd'hui, pour la génération avant la vôtre, la mienne, lorsque il y avait encore quelques personnes qui arrivaient à faire le même boulot dans la même boîte toute leur vie. Aujourd'hui, un même boulot dans la même boîte toute sa vie, ça n'existe pas. Un même boulot, ça n'existe pas. Donc forcément, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des métiers qui meurent. Dans ma manière de présenter, je dirais, il y en a un que vous voyez, que votre génération a vu. Il y en a plein, mais il y en a un qu'on voit facilement. Vous allez faire vos courses. Aujourd'hui, on serait en capacité de supprimer complètement les hôtesses de caisse. Si on ne le fait pas, c'est juste sociologique. On attend un petit peu, on se dit c'est pas le moment. Aujourd'hui, remplir un chariot, payer avec directement sur le chariot et récupérer ses affaires qui seraient enfermées dans le chariot, ce serait possible. Ah oui, donc, parti de ce biais-là, il y a des nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Ils sont beaucoup dans la décarbonation et l'industrie. On a parlé de l'industrie carbone qui va fabriquer les panneaux photovoltaïques. On a parlé de l'éolien marin. On sait qu'il y a du travail là-dedans. Il faut y aller, quoi, tout simplement. Ouais. Et il y a Lou qui pose une question et je vais y rebondir. Elle demande, est-ce que ça sert vraiment le tri dans les différentes poubelles ? J'ai beau le faire à l'échelle de la France, est-ce utile ? Et je vais juste y rebondir. Non, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai souvent, des fois eu ce débat-là avec des gens sur mes propres convictions écologiques. Et il y a des personnes qui, des fois, me disaient, oui, mais ça sert à rien ce que tu fais parce que c'est toi qui le fais, t'es tout seul à le faire et ça va rien changer. Et ça t'énerve quand on dit ça. Quand on dit pas moi, les gens, attention. Avant, oui, maintenant moins. Parce que bon, je me dis de toute façon, j'ai pas justement, ce que vous allez me donner, l'argument contre ça, je ne sais pas. Donc maintenant, je rentre plus forcément dans ce débat-là. Mais du coup, est-ce que ça a un réel intérêt de faire chacun ? Alors, ouais, ça a un réel intérêt parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est que d'imagine végétal. Ouais, et puis en fait, dans l'histoire, les sociétés, elles ont changé, elles ont évolué, pas parce que la totalité de la population avançait, mais parce qu'il y a une minorité active qui a fait des choses et qui a été juste suivie par la majorité passive. Donc oui, il y a intérêt à faire des choses, même si, on n'arrivera jamais à convaincre tous les gens autour de soi, ni même sa propre famille, des fois. Mais chaque petite goutte compte. Donc, ouais. Et puis c'est l'idée, c'est ce que m'avait dit Enzo, c'est l'idée de voir quelqu'un qui fait, donne envie de faire. Ouais. C'est-à-dire qu'Enzo, par exemple, est végétarien, ça peut donner aux gens envie de... Voilà, et même si c'est une petite échelle, mais tous les gens qu'il va rencontrer, pourquoi t'es végétarien, en général, ça crée quand même un débat. Moi, ça échange. a commencé comme ça, c'est parce que mon père l'était, mon frère les deux... dans un sens, l'autre l'a été, du coup, moi, ça m'a incité à le devenir ensuite par ce biais-là. Par la force des choses, que ce soit par... ce serait mieux que ce soit par mimétisme. Mais sinon, ce sera par la contrainte à un moment ou à un autre. On ne pourra plus faire autrement. C'est de toute façon, par exemple, dans le cas de la viande va coûter de plus en plus cher, ou elle va être de plus en plus de mauvaise qualité. Il y aura les deux choix. Il y a la viande qui est importée. On prend, je sais pas, j'ai vu un truc sur les poulets, par exemple. 40% du poulet qu'on reçoit aujourd'hui est importé d'Ukraine. Et pour cause, on les a aidés à se financer et pour les aider pendant la guerre. Ces poulets ne sont pas de bonne qualité. Ils coûtent 3 fois moins cher que le poulet qui est produit en France, mais il n'est pas vendu dans un magasin. Pourquoi on ne peut pas le vendre dans un magasin ? Tout simplement, si je vais au magasin, je vais au supermarché, je vais acheter un poulet, je vais regarder qu'il soit label rouge, français et autres. Ouais. Donc, où est-ce qu'il est vendu ? Il est vendu dans les fast-food. Ouais. Exactement. Mais il y a pire. Il y a le poulet qui vient du Brésil, qui lui est un poulet qui vaut encore 2 fois moins cher que le poulet ukrainien et qui est plein d'hormones, puisqu'on vaccine les poussins dès la naissance pour éviter qu'ils Parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes là-bas. Exactement. En cours d'histoire, exactement. Sur la pollution. Donc, par la force des choses, soit pour notre santé et pour pas tomber malade, soit parce que ça va coûter trop cher,
on va tous être obligés d'arrêter de manger de la viande ou de devenir flexitarien. D'en manger Voilà. moins, ouais. Et Lou, elle dit, c'est vrai qu'elle avait appris à l'école qu'elle avait le réflexe justement de trier, voilà, mais que beaucoup de villes n'ont pas toujours les Ouais, triers sont les pas toujours dispositifs. accessibles ou les dispositifs pour trier. Alors, ça date, c'est aussi, enfin, c'est une rumeur et pas une rumeur. Ah. Il y a eu un problème à Marseille il y a quelques années, donc on va pas rentrer dans la politique. Et pendant plus d'1 an, en fait, les personnes récupéraient les ordures triées et allaient les remettre dans la poubelle classique. Ça a fait un scandale. C'est un journaliste qui a suivi un camion et qui a découvert ça. Ah mais non, je savais pas. Okay. Voilà. Après, l'autre chose qui joue en la défaveur, c'est que ça peut arriver que les produits triés uniquement soient mélangés et retriés après en arrivant à l'usine. Et du coup, ça, malheureusement, ça crée un malaise parce que les gens se disent on est en train de se faire avoir, ils se reproduisent ce qui s'est produit la première fois. Non, c'est pas toutes les ordures, simplement on peut mélanger certaines fois le verre et le carton et après le retrier à l'arrivée. Ça dépend de la manière dont c'est fait. Mais en fait, globalement, comme on peut tout mettre dans notre métropole, et c'est pas le cas dans tous les territoires, mais dans notre métropole, on peut mettre tous les plastiques maintenant et les cartons dans la même jaune. Évidemment, elles sont retriées après parce qu'elles ne sont pas recyclées ensemble. Donc, ça fait partie aussi des métiers qui sont vraiment en demande aujourd'hui. C'est le métier d'agent de tri des déchets qui va retrier effectivement ce qui arrive sur les plateaux de tri, en fait, et qui va valoriser. Il y a certains trucs qui sont absolument pas recyclables et d'autres qui le sont. Mais pour faire simple et pour que la population le fasse avec enthousiasme et plus de confort et plus de facilité, on a dit OK pour tous les plastiques, par exemple. Mais après, il y en a qui ne le sont pas. Mais c'est pas grave, il faut quand même trier. Mais évidemment, c'est pas magique. Donc, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça coûte du transport. Moins vous achetez des emballages, en fait, c'est plus vous participez au truc, même si le tri, c'est déjà super. C'est pas magique. Donc, il faut vraiment essayer de limiter sa production soi-même de déchets. Mais voilà, on retrie derrière, effectivement. Ça, j'avais fait ce travail-là sur Marseille. Justement, je récupérais les déchets de certaines, sur la rue de la République, là, des commerces. Et j'ai essayé de les trier, de les revaloriser derrière. T'étais payé, je tiens à préciser. Là, j'ai l'impression que c'était un hobby que tu fais. Ah oui, non. Moi, j'ai été payé 2 mois sur 3. Mais le truc, c'est que aussi, il faut que les gens jouent le jeu. Parce que c'est vrai que moi, des fois, j'avais des poubelles qui étaient censées être du papier dedans. Il y avait de la bouffe, des trucs comme ça et tout. Enfin, c'était... Des gens qui font pas attention. Après, il y a des gens qui ne savent pas aussi. Moi, je sais que parfois, je me fais un peu engueuler par mon papa parce qu'il me dit mais ça se met pas là. Par mon papa. Par mon papa. Faut pas mettre le plastique, ça se met pas ici. Enfin, parce qu'on a 2 poubelles. On a la poubelle carton, la poubelle, il y a les verres. Et ça, je sais. Mais sinon, parfois, je sais pas ce qu'il faut mettre dans la poubelle traditionnelle ou la poubelle. C'est là où j'allais venir parce que pour la sensibilisation, c'est vrai que c'est compliqué. Je sais que, exemple, pour le tri des plastiques. Moi je regardais derrière les plastiques en fonction du logo, il y en a des 1, des 2, des 3, enfin le vrai tri demande quand même une grande connaissance de beaucoup de choses, quoi. Ce qui est pas mal, je sais pas du coup Annabelle si vous faites ça, mais s'il y a des assos qui interviennent dans les écoles et notamment dans les écoles maternelles et finalement la manière de sensibiliser, c'est un peu comme l'anglais, apprendre l'anglais très jeune. Ça marche mieux que nous, quand on intervient effectivement en maternelle. C'est non seulement hyper efficace, mais en plus, ça va très très vite. C'est-à-dire que c'est des petites éponges au niveau de l'apprentissage à cet âge-là. Donc en CP, c'est déjà eux qui engueulent leurs parents exactement. Parce que c'est mal trié, etc. Donc c'est un apprentissage qui se fait super facilement. Et c'est déjà ancré en eux. Il y a une génération qui est après vous, qui est plus sensibilisée que vous, parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils ont un potager dans la cour de l'école, ils ont des choses comme ça. Alors c'est pas fait dans le sens, il y a encore beaucoup à faire, mais il y a déjà une génération pour qui c'est quelque chose d'assez naturel, en fait. Okay. Alors, je vous explique. En gros, on se dit que c'était bien si il y a quelqu'un d'autre qui faisait l'interview, quelqu'un qui est mon ami, Nick. Alors je vous explique, c'est un ami qui est enfermé dans une cave, qui est dans une cave depuis longtemps. Il n'a jamais connu le monde réel, donc il n'a pas forcément toute la notion d'écologie, etc. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est justement pouvoir le sensibiliser à ça. Et il a plein de questions, à vous poser. Bon, déjà on va lui faire un petit coucou, voir si. Peut-être si on peut lancer la. Mais Nick a internet quand même. Nick, c'est pas connecté peut-être. Nick a internet. Nick a internet malgré le fait qu'il soit dans une cave. Salut les gars. Salut Nick, ça va? Nick. Comment ça va, sans déconner, putain, ça me fait trop plaisir de voir.
Nous aussi, Moi je suis aussi, trop content de C'est te de la peine, voir. quand même. Ça Hein me fait beaucoup de plaisir. Oui, ça fait un peu de la peine, Ouais, il fait de mais la il peine. faut pas lui dire. Oui, mais Ah, il est. Ah, Ça va, oui, ça nous fait trop plaisir de te voir, Nick. J'adore vos réponses. Elles sont complètement à la fois dingues, déjantées et vous représentent totalement votre bah personnalité. oui, je sais, Nick, je sais, elle nous représente. Bah, c'est un peu nous, quoi. Les amis, j'espère que vos vacances se sont bien passées en tout cas. Bon, ça va, moi, moi, ouais, j'ai ouais. eu une angine pendant 10 jours, donc pas top, mais Ah sinon, ouais. ça- Moi, je suis. Enfin, c'était cool. Ouais, Non, mais en vrai, sinon ça va, ça faisait du bien de se Et reposer, j'ai Jean, pas fini. tes vacances sont totalement sans intérêt. Ah, non. Paul, est-ce que tu peux me Ah, en même temps, il avait raison, j'étais malade. Moi, il m'a demandé ce que j'ai fait. Je suis allé en Suisse. Voilà, Suisse, c'était plutôt cool. Sympa, voilà, je. Ah. Waouh, un voyage en Suisse. Oui. Mais c'est complètement dingue. Tu sais que tu as la chance de voyager, car moi, ça fait 5 ans que je n'ai pas quitté cette cave. Oh non. Oh là là, le mon pauvre. En Dieu. réalité, j'ai rigolé, mais ce n'était pas si drôle que ça. Tu rigoles encore? Il est grave. Je l'ai encore fait. Il faut que j'arrête. Bon, est-ce que tu peux me raconter un peu la Suisse? Il paraît que tu as mangé beaucoup de chocolat. Ouais. En tout cas, ça se voit car tu es un peu grossi, tu es énorme. Oh, bah c'est. C'est pas très sympa, c'est un peu Nick, méchant, franchement, ouais. c'est pas C'est cool, pas ouais. gentil. Oh non, Je fais. pardon, j'ai manqué de tact. Je suis désolé. Bah ouais, c'est. Je n'ai pas tous les codes sociaux et je Et sais non, pas ouais, comment en même temps, tous ces enfermé dans mots-là, une cave, tu tu sais. forcément. C'est pas facile, Oh, quoi. Paul, j'ai l'impression que tu m'en veux. Bah ouais, un peu. Bon, je vais m'adresser à Enzo maintenant. Bah, il est là. C'est Tu comme ça regardes, qu'il règle le problème. hein. Que tout va bien et que le live se passe bien. Tu es là d'avoir deux super invités. Oui, de super invités. J'ai pas entendu ta question. Tu peux les présenter? Évidemment, ici du coup on a il travaille en mission locale et ici elle est dans un centre de formation. Nick, tu m'aides pas beaucoup. De quoi? Wow, de l'écologie. De l'écologie, c'est ça. Oui, J'ai oui, oui. plein de questions et plein de trucs à dire. Est-ce que tu me laisserais parler avec tes deux invités? Évidemment, évidemment, Même évidemment. si c'est un peu le concept de communique avec Nick. Oui. Ok, d'accord. Ah bah allez, c'est parti alors. Bon, je vais faire une petite pause et on revient dans quelques instants. À tout à l'heure. À toutes. Salut Nick. Nick, Ça- bisous. C'est. Voilà. Alors Salut, sachez Nick. que toute ressemblance avec Paul est fortuite en fait. Oui, c'est- beaucoup de gens pensent C'est que. incroyable. Bah justement, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Il m'a dit C'est ah, assez tu me méprend- ressembles ouais. beaucoup. Je sais même pas le faire. Ouais. C'est fou. Donc voilà, il y a des petites questions sur l'écologie. Ça vous, enfin, ça vous dérange pas Ça d'y vous dit d'y répondre, répondre, quoi, de- potentiellement. Eh ben, De répondre à toutes ces Ne questions. soyez pas gênés, même comme si je on sais n'est que ça pas peut être un peu gênant. écologue, Parce ça qu'il va est- être ouais. facile. Mais... Oui. Il est assez excentrique. Il est assez Ouais, excentrique, il est un faut le peu savoir. gênant, mais voilà. Ok. Mais il est Ça lui fait attachant. plaisir. Il aime bien parler aux gens, du coup ça lui fait plaisir. Dans le fond, il est très attachant. Du coup, Nick, est-ce que tu es là? C'est bon, ils sont d'accord pour parler avec toi. Je crois que ça bug On est un en peu. connexion. Sans déconner, je suis trop content de vous voir. Ça me fait trop plaisir. Est-ce que vous allez bien? Oui. Très bien. Il a pas déjà dit ça? Ouais, Là, ils c'est ont pour posé la vous, question, là, c'est c'est bon, bon. c'est Ok, bon, ok. on parle peu. Ouais. Ils ont répondu, Nick. C'est bon, Eh ben écoutez, moi ça va super. personne t'a demandé. Bon, les gars, on m'a souvent reproché beaucoup de trucs, comme le fait d'avoir une personnalité totalement insipide. Mais un truc qu'on ne peut pas me reprocher, c'est d'être super écologique. En effet, vu que je suis enfermé depuis 5 ans dans cette cave, je ne sors pas, je ne bois pas, je n'a rien à ne prends voir. pas l'avion. Et Si, du je coup, c'est écolo. trie tous mes déchets, Après, c'est peut-être pas le message à faire passer, mais. car je vis dans une cave, seul. Le constat est un peu triste en effet. Est-ce que vous pensez que certains jeunes devraient s'inspirer de moi? Ou est-ce que ma manière de vivre est un peu trop extrême? Ah, bonne question. Alors, d'après vous? S'inspire de Oui, lui, alors, c'est d'être un peu non, extrême, alors ouais. c'est extrême, effectivement. Ouais, un peu extrême. Surtout que ça va faire des gens qui vont sortir de là et qui vont un petit peu. Rien. Voilà, on Rien. sait pas. Je comprends. Bon, Paul m'a dit de faire votre interview, mais il avait peur que je pose des questions un peu stupides. Du coup, Non. il m'a écrit une question à vous Ah demander. oui, tu lui ai fait une question. Salut Nick, est-ce que tu pourrais poser cette question pour nos invités? Il est con, il a pas compris ce que. Alors, par quel biais les jeunes doivent-ils apprendre les messages concernant l'écologie? Y a-t-il d'autres manières qui sont bonnes auxquelles on n'aurait pas pensé? Alors, c'est comment sensibiliser les jeunes à l'écologie, C'est la quoi. question de Paul, même si je la trouve peu pertinente sur certains points. Bah, c'est bien, c'est- Du coup, Comment Moi, sensibiliser les je sais jeunes. pas, je dirais peut-être de rêver leur monde de demain et de trouver eux tout seuls le chemin avec les contraintes que ça va impliquer, le chemin pour y arriver. Et pas juste de se faire dire des règles, des lois, des machins, etc. Mais de rêver le truc et puis de trouver les obstacles et de les contourner comme des trucs faciles et pas comme des contraintes qu'on va nous imposer effectivement si on fait rien. Wow, merci, c'était Oh. super pertinent. ah, finalement, elle est pertinente ta Je vous ai question. coupé. Ah, il a coupé. Allez-y, continuez. Ah bah, Bah, Oui, allez. sinon, leur montrer le résultat, leur montrer ce qui se passe, aller prendre, par exemple, faire du ramassage de déchets, bah, c'est
complètement affolant. Allez le faire, puisqu'on est à Marseille, allez le faire en mer et regardez ce qu'il y a dans la mer. Il y a de quoi être sensibilisé rapidement. Tu vois, Nick, t'es content de cette réponse? T'es content? C'est bien, non? Je pense qu'il est... Ah, il est Nick. un peu perdu, putain. Nick. Des fois, il bug un peu comme ça, mais Rien après, de il plus à revient. Bah, là, je pense qu'il a écouté. Hein. Oui, j'ai l'impression qu'il... Peut-être qu'il Général, s'est elle écoute. endormi. Ouais, c'est Ouais, c'est là, ce que je Albert me fait une sieste demandais. debout. Ouais. C'est marrant parce que les yeux Nick, c'est bougent. Merci pour Ah, ces bah, réponses. avec plaisir. C'était super intelligent et j'ai adoré votre ferveur. Mais j'ai une petite question. Car je me doute que certains jeunes ne sont pas comme moi et n'ont pas la notion de l'écologie ou tout simplement pensent que c'est trop tard et qu'il n'y a rien à faire. Je vais joindre ces jeunes et faire une petite mise en situation et vous me direz comment répondre à ces jeunes. C'est bien ça. Ah, vas-y. Salut, je m'appelle Jonathan. En réalité, pas vraiment, je m'appelle Nick, mais je joue le personnage de Jonathan. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Je m'en fous. L'écologie ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé par l'écologie car je pense que c'est trop tard et qu'il n'y a rien à faire à notre échelle. Quel message pourrait être percutant pour moi pour comprendre autrement? Alors, je te dirais, Jonathan, que tu as de fortes chances de finir dans quelques années dans une cave. Et regarde la série Fallout, du coup, c'est assez... Enfin, tu peux finir comme Nick. Je sais pas si tu le connais. Elle est très bien cette série. Elle est très très bien. Ouais, après, autre truc percutant, c'est que les publics... Super. C'était vraiment génial. Merci. Je tiens à rectifier. Je ne m'appelle toujours pas Jonathan. C'était Nick qui jouait le rôle de Jonathan. Est-ce que vous l'appelez Jonathan? Mais Ah ouais, c'est Nick fou, hein. est à fond dans l'écologie. Jonathan, le personnage que je jouais, un peu moins. D'ailleurs, en parlant de personnages, j'ai mon pote Ricardo qui n'aime pas du tout l'écologie. Mais je sais qu'à chaque fois j'ai tendance à lui dire: Ricardo, tu n'aimes pas l'écologie, tu es une mauvaise personne, tu n'es plus mon ami, ne me parle plus jamais. Et après, il ne me parle plus du tout. J'ai l'impression que mon message est un peu agressif. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre manière de faire passer les messages de manière un peu plus subtile? Bah déjà, effectivement, faut peut-être pas être trop culpabilisant. On fait tous des trucs, personne n'est irréprochable. On fait tous des trucs paradoxaux. Même les gens qui sont super écolos font des trucs parfois qu'ils le sont pas parce qu'ils sont obligés de se déplacer, etc. Donc non, faut déculpabiliser. Faut plutôt accompagner en montrant qu'il y a des trucs cool à faire et puis surtout que ça va toucher tout le monde un jour, y compris ton pote. Donc Merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était vraiment génial. J'ai adoré parler avec vous et j'en ai appris beaucoup sur l'écologie et comment transmettre ça aux jeunes. Bon, j'espère qu'on se verra bientôt. À bientôt. À bientôt. Nick, merci, Ciao, Nick, salut c'était Nick, merci beaucoup. sublime. Merci, désolé, je sais que c'est un Quel peu compliqué. beau Non, moment. c'est pas la C'est parole, génial. parfois C'est Parfois très il parle pas agréable. assez, parfois il parle trop, c'est un peu compliqué. Non mais justement vous pouvez continuer sur ce que vous disiez, même si Nick n'est plus là. Je sais plus ce que je disais sur... Sur le fait de justement pas faire culpabiliser et d'avoir peut-être une approche qui est un peu différente de... parce qu'on connaît beaucoup de gens qui sont dans l'écologie, un peu comme dans... Ouais. qui sont un peu extrêmes et c'est pas forcément la bonne manière de faire. Oui, tout à fait. Faut se dire que quand on pense à ce qui peut arriver, il peut arriver qu'effectivement, en raison du dérèglement, on soit obligé peut-être de vivre tellement différemment qu'il faille qu'on change de région. Ça, je crois que ça parle à tout le monde de se dire, est-ce que j'ai envie de devenir moi-même un migrant ? Est-ce que je vais être accueilli dans un pays ? Est-ce que je vais pouvoir vivre toujours dans la région dans laquelle j'ai envie de vivre, etc., etc. Donc ça, c'est des trucs un peu percutants, peut-être un peu défaitistes, mais enfin qui risquent d'arriver. Et puis ça, voilà, il y a des situations aussi même politiques qui peuvent être vraiment, vraiment pas cool de crise parce que l'accès aux ressources en eau ou en alimentation va être un peu compliqué pour tout le monde. Donc, il va se passer quoi ? Il va se passer que s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, on va avoir des petits problèmes conflictuels en interne. Donc ça, c'est... Voilà, c'est le côté un peu pessimiste et c'est pas ma manière, moi, d'accompagner les jeunes vers l'écologie, mais c'est quelqu'un qui serait fondamentalement contre le fait de faire quoi que ce soit. Faut peut-être lui montrer que, ouais, il y a des trucs vraiment, vraiment pas cool qui peuvent se passer, ouais. Y compris dans sa vie de tous les jours, et puis surtout la vie de sa famille, parce qu'il n'y a pas que soi, il y a comment je me gère moi, puis j'ai des neveux, j'ai des cousins, j'ai des parents, j'ai des enfants, etc. Est-ce que j'ai envie, effectivement, que ces gens-là, que j'aime, ils vivent ça ? Et je suis pas sûre que ça soit pas un truc qui touche un peu quand même. C'est vrai que certains disent qu'il est peut-être trop tard. On l'entend lorsqu'on a des gens qui sont très impliqués là-dedans. Et bon, c'est un peu compliqué à entendre. On n'a pas spécialement envie. D'un autre côté,
moi qui suis plus vieux que vous, quand je suis né, il n'y avait pas de téléphone portable. Hein. Et c'est allé à une telle rapidité. À partir du moment où le téléphone portable est arrivé, et ensuite c'est devenu un ordinateur portable, ça s'est développé très très vite. Donc pourquoi on n'arriverait pas avec l'écologie à faire changer les choses aussi. Et donc, je reviens sur les métiers qui sont liés à ça, puisque ça nous intéresse aussi. Il faut montrer aux jeunes, ou aux moins jeunes d'ailleurs, leur montrer les métiers, faire des visites d'entreprise, de ces nouvelles entreprises, faire des rencontres avec des formateurs ou des instituts de formation qui forment dans ces métiers-là. Donc, on a parlé tout à l'heure, par exemple, on est dans une région, il va y avoir vraiment tout à l'heure le GIEC de l'industrie en a parlé, il va y avoir énormément de projets qui ont un rapport avec l'écologie et qui vont nous permettre, il y a une ville autonome qui va être créée à Fos, hein, c'est énorme. Donc le panneau photovoltaïque fabriqué à côté de chez nous, qui ne vient plus de Chine. Moi, j'ai eu d'autres vies professionnelles et je suis en avance sur mon temps, du coup, hein, parce que changer de boulot tous les 4-5 ans ou de style de boulot tous les 4-5 ans, c'est très formateur. Ouais. Donc, j'ai travaillé dans le maritime il y a 20 ans. J'ai eu un resto de sushi aussi, il n'y a aucun rapport, ou 2 restos. Mais il y a 20 ans, lorsque on importait un container de Chine, ça coûtait $1 500 et ça mettait 28 jours. Aujourd'hui, qu'un container vient de Chine, donc une boîte dans laquelle on met des choses, ça met 90 jours et ça coûte $15 000. Wow. Donc, il y a un problème. Et pourquoi ça met autant de jours? Quand un bateau arrive dans un port chinois, il reste 9 jours dehors. Un bateau, un porte-container, lorsqu'il reste dehors, c'est pas une voiture. On tire pas le frein à main et on le laisse comme ça. Non, sinon il va se tanker. Donc, on le laisse en train d'utiliser de l'essence. Donc, c'est abominable. Et avoir à côté de chez nous des panneaux photovoltaïques qui vont être fabriqués, c'est magnifique, c'est une chance. Je trouve ça très positif comme manière de voir. C'est vrai qu'il y a eu plein, la pollution est arrivée de plus en plus vite, de plus en plus fort, dû à l'évolution, mais justement que cette évolution qui arrive de plus en plus vite peut aussi faire en sorte que les évolutions et ce qui va aller dans le progrès, dans le sens du progrès de l'écologie, puissent aussi arriver très vite et trouver très vite des solutions. Et c'est vrai que c'est un point de vue que j'avais jamais entendu et ça, je trouve ça très positif. J'ai un petit jeu sur alors je vais vous donner une invention écologique, vous allez devoir me dire si c'est une vraie invention écologique, qui existe vraiment ou si je l'ai inventée. Ok. Alors, premier, c'est des rideaux qui te tirent dans la douche quand c'est trop long. En gros, c'est des rideaux que quand tu prends une douche trop longue te propulsent et te gênent, te dérangent et tu comprends que c'est comme une alarme de voilà. Je rêve que ce soit vrai. Ça arrivera peut-être, je pense pas que techniquement ce soit faisable, mais oui. Là aujourd'hui pour l'instant ça n'existe pas. Moi, on pourrait couper l'eau, peut-être ce serait plus simple d'ailleurs. Ouais, oui. C'est vrai que l'eau pourrait se couper. Oui, c'est vrai. Ou devenir froide. Si ouais, déjà. Je vais dire faux, j'avoue. Ouais, je pense que le côté technique, j'y crois pas trop pour l'instant. Faux aussi. Ouais. Et non, c'est vrai. Je pense pas qu'il doit y avoir beaucoup de modèles, mais j'ai vu c'est des sortes de. Parce que tu peux regarder Mathieu, c'est sur Topito. Il y a des sortes de rideaux après qui propulsent en fait qui te gênent et du coup tu peux pas prendre ta douche. Du coup c'est une. Ils viennent se coller à toi. Ah d'accord, ouais. Oui, parce que s'ils t'attrapent et qu'ils te mettent. Oui, non. C'est pas psychose quoi. Il y a un humain dans votre rideau qui attend comme ça. En fait, il y a un gars qui vient chez vous. Une pieuvre. Et c'est super écologique, ça marche bien donc voilà. Je suis un rideau. Le gars flippant. Alors, prochain, c'est des gélules au goût de viande. En gros, ce serait des gélules. C'est pas réellement manger, se nourrir, mais c'est pour retrouver un peu le goût de la viande sans que ce soit. moi, je suis sûr que ça existe. Ouais, je pense aussi. Oui, carrément, oui. En fait, la fausse viande existe donc. Ouais. Alors. Peut-être que ça existe, je ne l'ai pas vu, je l'ai inventé. Pour moi, je l'ai inventé. Ah, classe. J'ai regardé pas mal d'inventions, je ne l'ai pas trouvé, donc je me suis dit que ça devait exister, mais vu que ça n'existait pas, je l'ai inventé. Ouais. Mais j'ai vu, en fait, il y a des choses qui ressemblent à de la viande aujourd'hui. Comme la fausse viande. Quand tu achètes un produit qui s'appelle goût viande, t'as déjà compris que c'était juste un goût viande. Oui, c'est ça. Maintenant, la viande est super bien. Enfin, je prends végétarien, je mange ce qu'il mange, franchement, c'est la même chose. Il y a pas longtemps, j'ai goûté. Alors, moi, je suis végétarien, je suis pas vegan, mais j'ai goûté juste pour tester le gruyère râpé vegan, c'était incroyable. Enfin, le goût est vachement bien fait. Et le cheddar l'est aussi. Il est mortel. Bien... Ah ouais. Putain, faut que je j'ai acheté il y a quelques temps. Enfin, c'est un truc. Moi, c'est un peu comme dans ta famille. Ouais. Moi, c'est ma fille aînée qui a commencé. Et du coup, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire de la fausse viande, mais soi-même. Oh, wow, et bon, alors effectivement, les produits qu'on m'a envoyés, qui sont du soja déstructuré.
Je sais pas exactement comment c'est fait. Bon, ça vient d'Allemagne en plus, ça a mis une blinde pour Super. arriver. Mais en revanche, je dois avouer que bon, on met plusieurs épices dedans et tout ça. Bah, je me dis que c'est encore mieux qu'un Ouais. truc fabriqué, Ah ouais. quoi. Ouais. Ouais. Non, au final, il y a des trucs, Ça ouais. passe Il y a bien. des hein. trucs super bons. C'est ce qu'on disait par rapport au sacrifice. Les gens disaient oui, est-ce que ça va pas priver de liberté? Au final, on s'adapte, hein, afin que ce soit. On s'adapte. que ce soit des trucs qui, finalement, maintenant, mais comme justement, les nouveaux moyens permettent d'avoir des choses qui sont de plus en plus ressemblantes à ce qu'on aurait pu avoir et beaucoup moins dommageables pour la planète. Alors, ce serait un couvert en plastique, on va en parler comme ça, mangeable, parce qu'on sait que c'est très polluant les tubercules comme ça, qui serait mangeable. Tupperware. Ça Tu peux ça avoir existe un déjà. plastique. Alors- Tu maintiens plastique ou un couvert Non, mangeable? couvert mangeable, non. Ah. Ouais, ça existe. Oui, ça ça existe. existe. Couvert Ah mangeable, ouais. oui. Ah, Oui, j'ai bah déjà ouais, vu. du coup, c'est vrai, ça existe Ouais. déjà. C'est fou, j'ai vu ça. Quand je mangeais quand j'étais à ma formation de ciné, là je prenais toujours parce qu'en plus elles étaient moins chères que celles en carton. Les cuillères et les fourchettes là qui se mangent, c'est pas mal. Ça se bouffe. Ah oui, ça, oui, non mais Mm. vraiment les couverts. Oui, ouais. trucs, Mais j'avais vu. Ouais. Oui, c'est vrai que je voyais des gens qui mangeaient des Ah ouais, fourchettes ça- et tout. J'avais une pote qui avait ça. J'ai l'impression qu'elle mange du bois et au final, non, c'est super bon. C'est comme du cressin. Voilà, comme. Ouais. Alors, un habit qui recharge des téléphones. En gros, c'est une veste que tu portes. Ah qui, ouais, avec- ça existe. Ça existe. Ouais. Comment Moi je dis que oui. Enfin, c'est-à-dire, elle est genre il y a une Elle est énergie connectée solaire ouais, une ou il énergie y a... solaire avec une énergie Ah, il y a solaire. des panneaux photovoltaïques Ouais, dessus. exact. Oui, j'imagine. Ça existe. Ça se construit. Ouais, je sais pas, j'ai jamais vu, mais je me dis pourquoi pas, quoi. Mais un panneau solaire avec lequel tu te balades sur le dos. Non, non, sur non, les épaules, c'est sur peut-être. les épaules, Des petites les épaulettes. petits capteurs. Ouais, non. Non. Non, je sais pas. Si, ça existe. C'est Ah, très mince. peu. Ils n'ont pas réussi à rendre ça encore beau. Mais ça peut. ça vient- Ah, ça après, putain. Ah, ça après. Mais pour l'instant, ouais, ça existe. Non, je me dis que si on retournait dans les années 70 à la limite avec la mode du disco, je sais Ouais, pas un peu quoi, futuriste. ah, un peu, pourquoi pas, quoi. Style Ça, un peu plus rétro-futuriste. si tu combines avec les mouvements, l'énergie qui peut être créée par les mouvements. Ah ouais. Tu peux Ah peut-être ouais, recharger un truc ton à faire. fil. Avec la Ça fait tectonique, double alors, emploi, ouais, pourquoi Transpirer pas. beaucoup, quand même. Genre, Ouais, faut y aller au Puis courant. les Tout ce gens que vont tu fais, pas tu fais au comprendre, courant en quoi. fait. Faut que tu passes un appel rapidement. Tu fais un footing comme ça. Alors, du coup, c'est ça. C'est trop dans la rue. Je te rappelle. Alors, j'en fais deux derniers. C'est un filtreur de gaz de vache. Pour filtrer, du coup, les gars. On sait que le gaz de Mais vache. tu le est mets où, très le polluant. Ça, Bah, ça, dans- ça existe. hein. Ah ouais. Ça existe, et d'ailleurs, il y a eu une explosion il y a pas longtemps aux États-Unis. Mais non. À cause Oui, de oui, ce que la vache dégage, pour être poli, c'est très très concentré en dioxyde de carbone. Et En oui, méthane. et en méthane, pardon. Ah, du coup, il y a eu une explosion Et, à cause de ça. Et oui, oui, et en fait, il y a des... parce que ce qui est pas terrible non plus, c'est des exploitations qui sont en quantité d'animaux phénoménale aux États-Unis, et il y a une récupération qui se fait par le toit, et il y a une usine qui a explosé il y a 7 ou 8 C'est mois. masque pour vache. Ah, mais attends, Ah, mais. pour leur row. Ah, Ouais, pour les et en fait, rots, il y a- ok. Il y a les deux. Eh ben, je ne ouais. savais pas. Le que Moi non existait. plus. côté, ça y Je- va. Il y a les deux je- côté. Waouh. Pour moi, je l'avais inventé, mais je me suis douté que c'était Allez. possible que ça existe. Ah, pour Ah moi, oui, ça c'était existe. faux. Ok, d'accord, ça existe. C'est fou. Ah, tu l'avais inventé. Ouais, bah non, du coup. Ok. Vu que ça existe déjà. Oui, Mais dans ma oui, tête, je l'avais non. inventé quoi. Pour Donc, l'instant, je tes deux inventions Ne existent sont pas des probablement. inventions. Non, mais ça d'accord. veut dire que c'était pas des mauvaises idées. Merci, Oui. ça veut dire que quand même j'ai un esprit Ouais. plutôt bien fait. ouais. Ou que tu as mal préparé ton jeu. Allez, un des deux. On choisira, je choisirai ma version quand même. Du coup, ces derniers, c'est un arbre fluorescent pour éclairer les rues. Bah tu mais- dis non. Ouais, j'ai entendu un non au Non, loin. absolument. Attends, un arbre fluorescent, mais quoi, du naturel coup, ou- fluorescent branché ou. Non, hein. L'idée, Si, c'est si, qu'il le soit pas ou qu'il le soit. Il l'est, mais c'est beaucoup moins polluant quoi. Enfin, Ah. c'est- Ah, c'est en LED. Pour moi, c'est Peut-être. faux. Je sens. Je sais pas, ça Moi, serait sympa avec des lucioles, par exemple. Un truc Ouais. vraiment complètement À mon naturel. avis, ça existe, mais je sais pas si c'est très écolo. Ouais, parce que là, du coup, c'est juste un. Ouais. Enfin, c'est un lampadaire en forme d'arbre, quoi. Bah, ça existe, mais non, si, c'est plus. En gros, de ce que j'ai compris, c'est plus écolo, mais je sais pas. C'est des LED, J'aurais dû alors, noter au moins. toute la description du truc, Ouais. c'était un peu long. Mais oui, si, c'est écolo, justement. C'est pas à Ouais, base ouais, de. C'est pas halogène, quoi. Parce que du coup, on a juste comme info qu'il y a un arbre qui se branche et qui est écolo. Non, il se branche On pas. sait Il est fluorescent, mais à l'intérieur, tu mets des. Comment on appelle ça? Des piles Oui, des piles, ouais. Bah, Non, mais je sais pas si c'est des piles. Je vous jure, c'est écologique, Ah ouais. c'était littéralement dans les top Ok. 10 dans Topito des inventions écologiques.
Avatar. Bah oui, éclaire très complètement. bien. Avatar, et Ouais, c'est ouais. très écologique. Ouais. Les navires Ah, sont voilà. le peuple le plus écologique. Les lumières par les plantes, une alternative écolo à l'éclairage urbain. Tiens, ça a pas l'air écolo ça, Enzo? Mais je pense pas que ça Ah, soit si, branché ça du veut coup. dire que c'est des Non, c'est pas plantes branché, j'ai pas dit que c'était luminescentes branché. en fait. J'ai même maintenant que c'est Pas fluo, tu voulais dire luminescente peut-être. luminescent. C'est une mais variété de tu- plante tu qui mets rien produit de la dedans, quoi. lumière. Non. Mais je sais- Ah, c'est la Parce qu'il y a des arbres. bioluminescence, intéressant. Ouais. C'était une connerie, mais j'ai pas dit que c'était Ouais, branché. c'est des lucioles, ouais, c'est mieux. Bon, bah, très bien, très bon jeu quand même. Merci. Même Ouais, si c'était cool, non, mais en Merci. vrai, tout ça c'était bien. les trucs faux que j'ai dit étaient vrais. Le truc vrai que j'ai dit, c'était un peu aléatoire. Mais du coup, merci vraiment beaucoup. Merci d'être à vous. venu, D'être venu, Merci de beaucoup. nous avoir parlé. Avec de plaisir. nous en reparler. Avec plaisir. Bon, bah, on dit au Donc, revoir. on à vous tous. laisse. Écoutez, Allez, merci on vous beaucoup. laisse. d'être venus. Laetitia. C'était top. À la Merci prochaine. beaucoup. À la prochaine. Merci. Bye Nick, bon courage. Merci. Merci, pensez à Nick. Peu de gens pensent à le remercier avant la fin de l'émission.